Bonjour à tous. Tout d'abord, vos prévisions météo. Temps maussade aujourd'hui dans la région, mais ça va s'améliorer demain avec le retour du soleil pour ce jour férié. Les températures vont également remonter de quelques degrés par rapport à aujourd'hui. Un point complet sur vos prévisions météo en fin d'édition. Et à la une de notre journal, ce terrible meurtre ce week-end dans la métropole à Vambrechy. Le corps d'Angélique Six, une adolescente de 13 ans, disparue depuis plusieurs jours, a été retrouvé dans la nuit de samedi à dimanche à Quesnoy-sur-Deûle. Le meurtrier présumé est un ancien voisin d'Angélique, déjà connu des services de police. Il était inscrit sur le fichier des délinquants sexuels et avait été condamné pour le viol d'une adolescente de 13 ans en 1994. Il avait alors purgé une peine de prison de 6 ans. À Vambrechy, depuis hier matin, l'émotion est évidemment intense. Une marche blanche est organisée demain à partir de 14 h au départ de la place du Général de Gaulle à Vambrechy. Une marche décidée en accord avec la famille d'Angélique. Les habitants de la commune font preuve d'une grande solidarité face à cette tragédie. Une cagnotte a été lancée à l'initiative de quelques habitants. Les dons récoltés serviront à faire face au coût des obsèques. La cagnotte est en ligne sur la plateforme Litchi. Xavier Silly a rencontré l'une des personnes à l'initiative de cet acte de solidarité. Je suis touchée par cette affaire parce que j'ai une sœur qui a cet âge-là, du coup ça m'a beaucoup touchée et je pense que ça a touché beaucoup de monde, que ce soit les parents ou les enfants. Et on a créé cette cagnotte avec ma mère pour aider les parents, pour les aider financièrement aussi parce que c'est un moment dur pour eux. Ça ne va pas ramener Angélique, mais c'est pour pouvoir les aider, montrer que les personnes, ils sont là même s'ils ne sont pas dans la ville actuelle, que ce soit en bas de la France ou dans des autres pays, ils sont là par la pensée. Et autre actualité, en ce lundi, des salariés du service public ont manifesté ce matin devant la cité administrative de Lille. Au cœur des revendications, le plan CAP 2022 annoncé par le gouvernement. Ce plan prévoit la suppression de 120 000 fonctionnaires sur une durée de 4 ans. Dans le service des finances publiques, ce sont 20 000 postes qui devraient être supprimés avec notamment des départs en retraite non remplacés. Les grévistes ont peur que la diminution des effectifs ait un impact sur les conditions de travail et l'accueil des contribuables, surtout en cette période de réforme de la fiscalité et l'arrivée du prélèvement à la source en 2019. Par ailleurs, vendredi dernier, la Direction générale des services publics a annoncé la fermeture de 4 trésoreries au niveau local, des fermetures qui rentrent dans une logique de dématérialisation des démarches administratives. Explication au micro d'Idil Gunaï. Aujourd'hui, on a une fiscalité assez complexe et on ne donne plus les moyens à notre administration, ne serait-ce que d'expliquer concrètement les réformes diverses et variées. Et alors que ceux qui ont les moyens ont les moyens d'avoir des conseillers fiscaux, etc. Mais ce n'est pas le cas de la majorité, de la grande majorité des usagers et des citoyens français. Ça commence à arriver, puisque là on est en pleine campagne déclarative, donc forcément avec des questions assez techniques qui se posent et légitimement les contribuables vont venir de manière assez massive. En tout cas c'est le sentiment qu'on a parce qu'on a quand même pas mal de questions sur ce sujet alors qu'on n'est pas encore au cœur du sujet, mais ça va venir très rapidement. Et concernant la suite du mouvement, un nouveau rassemblement est prévu ce jeudi devant le Centre des finances publiques de Tourcoing. Le portrait du jour dans cette édition à Saint-André, près de Lille. Marie-Louise Delfortry est en passe de souffler. Dans quelques jours, c'est 110 ans. Elle nous a reçus chez elle à la résidence du Clos Fleury pour nous parler de sa vie. Reportage signé Xavier Silly. Marie-Louise Delfortry est en passe de souffler ses 110 bougies. Au sein de l'EHPAD Le Clos Fleury à la Madeleine, les années passent, mais la nordiste garde une énergie et une vivacité intellectuelle débordante, dont voici le secret. La première chose, c'est qu'on soit honnête dans sa vie et énergique. Si moi je me trouve si bien, c'est parce que je fais en sorte de rechercher le bien dans tout. C'est même agaçant un petit peu. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on est toujours en effervescence. Un très bon état d'esprit qui doit s'accompagner, selon Marie-Louise, d'une bonne hygiène de vie. J'aime pas le vin blanc. J'aime pas le vin rouge ou bien le vin blanc fruité. Tous les midis, maman avait un petit verre dans le temps. Quand elle est décédée, j'ai raflé ce petit verre. Il n'était pas plus grand que ça.
Et je me payais un petit verre de vin blanc, comme apéritif. Mais pas plus. Les 110 ans de Marie-Louise arrivent cette année avec les 50 ans de mai 68, un avant et un après sur lequel elle s'exprime. À la société d'avant, c'était bien, mais c'était fort serré. Bon. Alors, quand on était jeune, tant soit peu, il fallait obéir, on obéissait. Puis alors, la vie était plus correcte. Tandis que maintenant, vous voyez des choses qui vous choquent. Comme quoi? Oh, comme quand les jeunes filles coupent dans leurs pantalons pour montrer leurs jambes ou leur derrière. Je l'ai vu, ça, dans un bus. Elle était belle comme un amour. C'était une blonde, belle comme un amour, petite, jeune, peut-être 15-16 ans. Et je dis à mon mari, regarde, elle avait coupé son jean derrière de façon qu'on voit une cuisse. Mais en coup, ça se tient de montrer sa cuisse aux passagers. Ils en voient ailleurs que chez elle. Je me dis une chose, c'est que les jeunes ont eu trop de liberté. On leur a permis de faire tout ce qu'ils voulaient. Alors ils se révoltent. La révolte, elle continue sur les plus jeunes ou les plus vieux. Et on fait toute contrainte. Alors que la vie, c'est ça, c'est des contrariétés continuelles. Fais pas ceci, fais pas cela, ça, c'est pas correct. Marie-Louise se réjouit de voir les années passées en compagnie de ses 2 filles, mais pour autant, elle ne souhaite pas devenir la nouvelle Jeanne Calment, décédée en 1997, à l'âge de 122 ans. Oh non, non, non. Parce qu'il faut admettre une chose, même si on est bien, même si vous manque rien, l'âge est là, alors on ne peut plus profiter de rien. Regardez, j'ai plus d'oreilles. Je ne sais plus marcher. Les yeux commencent à faiblir, je ne peux plus lire. Bon, qu'est-ce qui reste comme agrément? Je ne peux plus partir. Là, ça me fait peur. Et puis se dire dans sa tête que je peux tout faire. C'est ça, moi, qui me manque. Mais autrement, mon Dieu, je sais que je ne vais pas rester sur Terre. Hein? Il y a déjà trop de monde. Alors. Voilà, c'est la fin de notre édition. On se quitte sur ce beau reportage. Tout de suite, vos prévisions météo. Restez avec nous.